Bonjour, mon nom est Marie-Hélène Rizy et bienvenue à mon vidéo conseil de la semaine. Alors, pour ceux qui me connaissent, bon retour. Pour ceux qui ignorent ce que je fais, je vous invite à aller sur marie-hélène-rizy.com et de là, vous allez vite découvrir que je suis fan des coachs et j'ai pour focus de créer une pratique pleine rapidement, tout le temps. Alors écoutez, je pense qu'il y a un mensonge qui circule dans l'industrie du coaching. Et je me suis demandé si j'allais faire la vidéo parce que je viens un peu, peut-être mettre le feu aux poudres. Mais je pense qu'on propage un mensonge, nous les coachs. Et entre autres, on se dit ouvert, on se dit dans une mentalité d'abondance, on se dit pour la planète et généreux. Mais ce que moi je vois, c'est que les coachs ont vraiment une estime souffrante. Pas tous, mais beaucoup de coachs que j'ai rencontrés. Et à cause de ce sens de valeur-là qui n'est pas au clair, à cause de leur estime qui n'est pas au clair, il y a une grande peur de partager. De partager dans le sens de faire des alliances stratégiques, de faire des partenariats d'affaires. Et ceux que je vois, c'est soit des coachs insécures, puis le partenariat est un peu bancal, ou, alors quand on a beaucoup de succès, c'est toujours les mêmes groupes qu'on voit au Québec ou en francophonie faire des affaires. Ce qui me dit, moi, qu'il y a un marché à prendre, un. Deux, que je pense ce serait important de changer peut-être ce mensonge-là, entre guillemets, et de se questionner sur la mentalité de Lone Ranger qu'on a. Alors, c'est vraiment quand un client commence à avoir du succès, c'est comme s'il avait peur qu'on lui vole ses clients. Puis moi, je l'ai ressenti, puis je peux tellement le comprendre parce que ça m'a amené à réfléchir. Puis ce que j'ai compris, c'est qu'on en a tellement arraché au début, les coachs, pour remplir une pratique quand on ne savait pas ce qu'on ne savait pas. On a tellement gratté le sol qu'une fois qu'on a du succès, je sais pas, si on a vraiment tant que ça envie de partager la scène avec quelqu'un d'autre, puis le glamour avec quelqu'un d'autre, alors... Puis pourtant, moi, je pense qu'il y a une immense, immense opportunité pour les coachs qui décident d'aller dans ce sens-là. Alors, je vous donne, puis en passant, aux États-Unis, il y a énormément de joint ventures, des partenariats stratégiques. Tous les coachs font des affaires tout le temps ensemble, puis ils s'échangent quand ils sont rendus à des niveaux similaires, des listes d'envoi similaires, des bons procédés. Moi, je pense qu'on est au 16e de ce qu'on pourrait voir en francophonie. Et donc, voici mes 3 astuces pour vous aider à vous ouvrir et avoir confiance que des légions de clients vous cherchent vous et que vous pouvez co-créer des événements avec d'autres et des partenariats sans risquer de rien perdre. Première astuce, qui devrais-je, je trouve, excusez-moi, je trouve que vous devriez vous poser cette question-là. Qui devrais-je être moi pour ne pas avoir peur et attirer des partenaires en or avec de belles listes d'envoi pour qu'on puisse s'aider mutuellement? Première question. Deuxième astuce, donnez-vous comme objectif de contacter au moins une personne avec qui vous aimeriez bâtir une relation d'affaires significative, qui est en contact avec vos clients et qui ne vous concurrence pas directement. Troisième astuce, approchez les gens à partir d'une place de service et non de vendre vos produits absolument, d'avoir toute l'attention. J'ai eu peur longtemps de faire connaître d'autres grands coachs autour de moi. Mais plus maintenant. Je peux vous dire que je sais aujourd'hui, jusque dans mes cellules, que je pourrais être à côté de n'importe quelle grande notoriété mondiale. Puis si je fais briller ma lumière assez fort, il y aura toujours juste une Marie-Hélène, puis des gens faits juste pour Marie-Hélène. Puis il en va de même pour vous. Alors, moi, j'ai envie qu'on aille là-dedans, les coachs en francophonie, puis que ce ne soit pas toujours les mêmes petites cliques qui proposent les mêmes événements, les mêmes conférences. Il y a tellement de richesse en francophonie. Alors, j'ai envie de conclure avec ceci, c'est que moi, je m'engage cette année à vous modéliser de la co-création, des joint ventures, des partenariats stratégiques, afin que nous tissions en francophonie des événements d'envergure en coaching, parce que ça reste encore une compétence et un outil extraordinaire qui est tellement peu connu pour tant de gens qui nous cherchent. Merci, une excellente semaine à vous.